Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les statistiques et on va notamment travailler sur les histogrammes. Les histogrammes, ça ressemble au diagramme au bâton. La plus grosse différence, c'est que les diagrammes au bâton, c'est des données locales, alors que l'histogramme, c'est des classes de données. C'est-à-dire, ça va prendre une zone, toutes les données comprises entre deux valeurs précises. Par exemple, là, on va voir ça avec cet exercice. Vincent s'entraîne pour une course. Il a mesuré la longueur en mètres de chacun des 8 parcours, 23, 78, etc. Pour faire cet exercice, en fait, il veut ranger toutes ces données sous la forme d'un histogramme. Il veut faire un histogramme avec toutes ces données. Pour faire ça, on va réfléchir pour regrouper toutes ces données en classes différentes. Et on veut toujours des classes de même amplitude. En tout cas, c'est plus simple de travailler comme ça. Là, par exemple, les données, elles vont entre 23 et 213. On pourrait se dire, tiens, je pourrais aller entre 0 et 250. 250, ça se divise bien par 5. Du coup, je pourrais dire, je vais faire 5 classes de 50. 0 à 50, 50 à 100, 100 à 150, 150 à 200, 200 à 250. Une fois que j'ai décidé ça, on va repérer toutes les valeurs qui vont dans chaque classe. Par exemple, dans la classe 0 à 49, il n'y a que la donnée 23, que la longueur 23 qui rentre dedans, donc j'aurai une donnée. Dans la 50 à 100, j'aurai que le 78. Dans la 100 à 150, j'aurai le 130 et le 147. Dans la 150 à 200, j'aurai le 156 et 177 et 184. Et dans le 200 à 250, j'aurai 213. Donc là, je sais combien il y a de parcours dans chacune de mes classes. Dans la première, il n'y en a qu'un. Dans la deuxième, il n'y en a qu'un. Dans la troisième zone, 150, il y en a 2. Dans la quatrième, 150 à 200, il y en a 3. Et dans la dernière, il y en a une. Maintenant que je sais ça, j'ai plus qu'à tracer mes hauteurs, à décider. C'est-à-dire que pour la classe de 0 à 50, vu que j'ai une donnée, je vais faire montrer à 1. Hop, ça c'est pour de 0 à 50. Pour de 50 à 100, j'ai qu'une donnée également. Bon, très simple. Je dois être à la même hauteur. Et si on remarque bien, mes deux rectangles ont la même aire. Et c'est ça, en fait, aussi une particularité des histogrammes. C'est que les rectangles, leur amplitude, leur taille est proportionnelle à la quantité de valeurs qui sont dedans. Par exemple, ici, pour 100 à 150, j'ai deux valeurs, 130 à 147. Du coup, je vais jusqu'à 2. Et là, si on regarde bien, mon rectangle est 2 fois plus grand que les précédents. Pour la troisième, je vais aller jusque 3. Et bien 3 fois plus grand que le premier. Et pour la dernière, je vais chercher qu'une seule valeur. Je fais un rectangle de 1 d'amplitude, 1 de hauteur. Voilà, c'est tout pour les histogrammes. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les statistiques, ainsi que celle numéro 3e. Allez, ciao!